Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, j'ai décidé de vous partager une stratégie qui est vraiment destinée aux débutants sur les marchés financiers. Donc si aujourd'hui vous êtes un petit peu perdu quand vous êtes sur les graphiques et que vous ne savez pas trop comment prendre des positions, je pense sincèrement que cette vidéo pourra grandement vous aider puisqu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez bien appliquer cette stratégie sans aucun problème. Alors pour essayer de structurer un petit peu cette stratégie, je vous ai mis différents points qu'il faudra respecter. Donc première étape, ça va être d'identifier la tendance du marché. Ensuite, identifier une zone de liquidité, attendre la cassure de cette zone et ensuite on prendra une position sur un boss. Donc première étape, je vais vous expliquer un petit peu tout ça et ensuite on ira directement sur les graphiques pour voir un petit peu ce que ça donne en concret. Donc première étape, identifier la tendance du marché. Ça, c'est pas très compliqué. On va juste regarder si on est dans une tendance haussière ou si on est dans une tendance baissière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on va utiliser cette information pour savoir si c'est pertinent ou pas de prendre le trade. Si on est dans une tendance haussière, naturellement, on va acheter le marché. Okay, donc, on va s'intéresser à des zones de liquidité qui nous permettront d'acheter le marché. En revanche, si on est en tendance baissière, naturellement, on va privilégier les ordres à la vente. Le but ici, ça va être de trader à chaque fois dans le sens de la tendance pour avoir un taux de succès, donc un win rate qui est donc le plus élevé possible parce que naturellement, au niveau de la psychologie, ce sera beaucoup plus simple, on va dire, pour maîtriser le management. Ok, donc ça, première étape, la tendance du marché. Tendance haussière, on achète. Tendance baissière, on vend. Si on est dans un range, donc une tendance neutre, on ne prend pas de position. C'est aussi simple que ça. Donc une fois qu'au niveau de la tendance, c'est bon, on a réussi à identifier ça, on va pouvoir s'intéresser aux zones de liquidité. Zone de liquidité, c'est quoi? Ça peut être support-résistance. Je pense que vous connaissez un petit peu ces termes. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder du contenu sur le sujet. Sur la chaîne, j'ai mis pas mal de contenu sur tout ce qui est support-résistance, voilà, les créations de liquidité. Donc là, typiquement, ici, on aurait par exemple une zone de liquidité. Ok, on a support-résistance. Ça peut être également EQH, EQL. Donc EQH, EQL, c'est tout simplement quand on a par exemple des hauts de même niveau. Donc là, on aurait un EQH. Ok. Donc, tac, on peut mettre ici EQH, zone de liquidité, et c'est exactement la même chose donc pour un EQL, donc ça serait des bas de même niveau, comme ceci, tac, parfait, et le prix repart. Donc là, on aurait tout simplement des zones de liquidité. Ça peut être également des trendlines, donc des trendlines, c'est tout simplement de la liquidité, mais qui n'est pas forcément voilà, comme un support ou une résistance, ça serait plus voilà, dans ce style, comme ça, tac, voilà, nickel. Donc ça serait une trendline. Donc voilà, tout ça, c'est des zones de liquidité. Ok, c'est super important de bien réussir à identifier ça, puisque ça va nous donner énormément d'informations. Si tout simplement la liquidité est récupérée au niveau par exemple du low, donc le low c'est le bas de la structure, en général, le mouvement qui sera délivré derrière sera un mouvement haussier. Donc ici, c'est le genre de scénario nous qui nous intéresse si on veut acheter le marché. De ce fait, on devra regarder si on est bien dans une tendance haussière. Okay, en revanche, si par exemple on est ici sur un EQH, de manière générale, le prix va monter au-dessus, récupérer la liquidité et nous délivrer un mouvement baissier. Donc ici, on serait tout simplement dans une position vendeuse, donc ça devra être un scénario dans une tendance baissière. Alors si c'est un petit peu compliqué, vous inquiétez pas, je vais revenir en détail là-dessus sur les graphiques. Donc ça, c'est bon, c'est tout simplement les zones de liquidité. Ça, c'est les cassures. Okay, donc ça, c'est une cassure puisqu'on est passé au-dessus de l'EQH, vous voyez. Donc on est venu récupérer les stop-loss. Là, c'est pareil, on est venu en dessous, donc tout simplement de cette zone où il y a de la liquidité. Donc derrière, on peut injecter. Ok, donc ça, c'est la cassure. Et le boss, c'est tout simplement un changement de tendance. Donc boss, c'est break of structure. Donc quand on va réussir à identifier ça, on pourra placer notre position. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer sur les graphiques. Alors, je vais peut-être supprimer ça. Nickel. Donc ici, typiquement, on pouvait voir qu'on avait comme un EQH. Donc EQH equal high, c'est de la liquidité. Ok, super intéressant. Il est venu ici à l'aide de cette mèche. Ça devait être durant une annonce économique. Il a récupéré toute la liquidité et il injecte derrière du coup son mouvement baissier. Ici, on avait un EQL. Typiquement, on peut mettre EQL ici. Il vient le récupérer. Vous voyez, tac. À l'aide de cette bougie, c'est assez impulsif et derrière il explose. Donc vous voyez, ça c'est hyper important. Donc pour maîtriser ça, il faut juste comprendre le principe de liquidité. On retrouve de la liquidité acheteuse et on retrouve la liquidité vendeuse. Et ça c'est super important parce qu'aujourd'hui c'est grâce à ça qu'on va pouvoir prendre nos positions. Ici quand on a un EQL, naturellement ici il y a des personnes qui vont placer des ordres à l'achat. Ok, donc s'ils placent un ordre à l'achat, hop, ça se place comme ça. Ensuite ils vont mettre un stop loss en dessous de cette zone. Ok, donc ici naturellement si on vient récupérer leur stop loss, ok, ici si on récupère leur stop loss, qu'on touche cette zone,
eh bien, ils vont devoir vendre le marché. Donc, pour vendre le marché, en contrepartie, on aura besoin d'un acheteur. Et du coup, naturellement, ici, l'acheteur, ça va être les gros intervenants. Ça va être tout simplement la smart money, les institutionnels, vous appelez ça comme vous voulez, c'est donc les fonds d'investissement, etc. Donc ici, une fois que la liquidité est récupérée, c'est de la liquidité acheteuse. Donc ça nous permet d'acheter le marché. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, pour nous, c'est un scénario qui est intéressant si on est dans une tendance haussière. Okay, donc il en est de même si c'est un EQH qui a été récupéré, eh bien les gens ici auront tendance à vendre le marché, juste ici, okay, avec un stop loss au-dessus. Donc si eh bien, ici ils ont vendu le marché et que nous on vient récupérer leur stop loss qui est juste là, eh bien forcément ils vont devoir acheter le marché pour sortir de position. Donc pour acheter le marché, il faut de la contrepartie vendeuse. Donc ici on dira que c'est de la liquidité vendeuse qui a été récupérée et c'est pourquoi on a un gros mouvement baissier qui arrive juste après. Okay, donc voilà, ça c'était un petit peu ce principe qu'il fallait comprendre. Donc là, je vais essayer de vous donner plus d'exemples. Typiquement ici, on pouvait voir une zone de QH, ok, equal high, il récupère à l'aide de cette mèche et derrière le prix se retourne. Ensuite ici, on pouvait voir qu'il y avait un EQL, donc il vient récupérer à l'aide de ce mouvement impulsif la liquidité, juste là, et ensuite derrière, il va exploser. Ok, donc au niveau du boss, c'est tout simplement la dernière structure qui nous intéresse. Donc ici, on avait mouvement baissier, mouvement haussier, on peut le voir ici avec la bougie verte, mouvement baissier, dans la mesure où il vient recasser donc, eh bien, cette structure ici, eh bien, on dira qu'on a eu un break de la structure et on pourra donc placer un ordre de cette manière-là, comme ça, avec un stop loss en dessous du mouvement de liquidation parce qu'il sera sûrement protégé et ensuite on pourra donc target des plus hauts. Okay, donc au niveau du TP, donc le target ici, on va le fixer par rapport à la liquidité qui a été récupérée. Ici, on peut voir que c'est quand même une grosse zone qui a été récupérée parce que le prix a quand même rebondi plusieurs fois. Donc ça veut dire qu'ici, il y en a beaucoup qui sont placés à l'achat et donc il y a énormément de stop loss. Donc quand il va récupérer, la liquidité acheteuse qui sera récupérée sera vraiment très conséquente. De ce fait, le mouvement par la suite pourra être quand même assez intéressant. Donc on pourra placer un TP qui sera beaucoup plus loin. En revanche, si la liquidité ici est faible, donc c'est voilà, une toute petite zone, typiquement on peut voir voilà, une touche, deux touches, et bien ici le TP on ne va pas le placer très haut. Pourquoi? Parce que la liquidité qui a été récupérée, c'est pas de la liquidité très importante. Okay, donc ça c'est super important. On va utiliser du coup le volume ici qui est présent pour déterminer eh bien, le TP. Est-ce qu'on va le mettre loin? Est-ce qu'on va pas le mettre loin? Est-ce qu'on va être agressif sur le management ou est-ce qu'on va être un peu plus conservateur? Okay, donc on va continuer un petit peu là-dessus. On peut voir ici qu'on avait un range. Donc en cas de range, c'est pas très intéressant de prendre des positions parce qu'il y a forcément plus de risques et derrière le mouvement n'est pas très intéressant. Donc voilà, on va essayer de continuer encore un petit peu. Là, on pouvait voir qu'on était en tendance baissière. Donc naturellement, ici, on pouvait voir qu'il y avait de la liquidité. Il vient récupérer la liquidité ici. Donc c'est un EQH. Et derrière, on pouvait donc vendre le marché. Vous voyez, ici, la liquidité était très faible. Il n'y avait pas forcément beaucoup de stop loss. Donc quand il récupère, derrière, le mouvement n'est pas très conséquent. Okay, c'est pour ça que c'est important de bien prendre ce principe justement de liquidité parce que c'est grâce à ça qu'on pourra déterminer donc notre management. Okay, ici, on est encore dans une tendance baissière. On pouvait voir qu'on avait un EQH. Ok, je vais essayer de zoomer. On avait un EQH ici, il vient le récupérer à l'aide de cette mèche et ensuite derrière le mouvement est quand même assez intéressant. Okay, donc c'est pareil, c'est pas un très gros mouvement parce que ici, eh bien forcément, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de liquidité. Donc ça, c'est des points qu'il faut prendre en compte. On va dire que ça fait partie un petit peu de la proportionnalité qu'on peut retrouver sur les marchés. Okay, donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez retrouver beaucoup sur les marchés. Et je vais essayer de vous redonner quelques exemples. Hop, on avait encore un EQL ici, vous voyez, de la liquidité. Il passe en dessous pour la récupérer. Et ensuite, on pouvait donc placer à ce niveau-là donc notre position, tac, à l'achat, sur le boss. Le SL, on va le mettre en dessous de la liquidation. Et ensuite, on peut mettre un TP qui pourra être plus ou moins conséquent par rapport à ce qui a été récupéré. Okay, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ici, c'est un peu le même principe. On avait EQL, il récupère, ensuite il injecte à l'achat. Donc quand je parle de récupération, c'est juste le fait qu'il passe en dessous de la zone. Okay, donc en passant en dessous de la zone, il récupère les stop loss. C'est pas plus compliqué, je pense que vous avez compris un petit peu. N'hésitez pas donc à faire les choses dans l'ordre. Premièrement, allez sur des graphiques, exercez-vous, essayez d'identifier un petit peu eh bien, le sens de la tendance. Est-ce qu'on est en tendance haussière, tendance baissière? Une fois que vous avez réussi, eh bien, essayez juste d'identifier des zones de liquidité, des EQH, des EQL, des supports, des résistances, des trendlines. Essayez voilà, juste d'identifier ça. Et une fois que vous avez réussi à identifier ça, eh bien, attendez des cassures, okay, des récupérations de liquidité. Une fois que c'est bon, vous pouvez vous entraîner un petit peu à identifier les boss, break of structure, et après, naturellement, vous pouvez prendre votre aide. Alors, en ce qui concerne le boss, si c'est un petit peu flou, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai pu faire sur la chaîne sur le sujet, donc c'est sur les boss. Je vous mettrai le lien dans la description, et comme ça, vous comprendrez correctement eh bien, comment utiliser ça pour prendre votre position. Donc, dans tous les cas, une fois que vous avez placé le trade, vous mettez un stop loss en dessous de la liquidité ou au-dessus, ok, donc typiquement
dans le cas où on veut vendre le marché. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc ici, on veut vendre le marché. Donc c'est pareil, on va placer un ordre ici à la vente. Hop, donc à peu près sur cette zone. On va mettre le stop loss au-dessus. Et on va donc target le plus bas. Alors hop, donc voici ce que ça donnerait donc si on veut vendre le marché. Ok, donc là on avait tout simplement une structure. Donc vous pouvez changer après au niveau des time frames. Si vous descendez sur les time frames, vous aurez plus d'informations. Là je le fais sur du 30 minutes parce que c'est plus facile et si vous débutez, eh bien plus haute sera la time frame et plus simple ce sera. Si vous avez un niveau un peu plus avancé, vous pouvez tomber sur du 5 minutes, sur du 3 minutes, du 1 minute. Et voilà. Donc en tout cas, ce qui est sympa, c'est que ça s'utilise sur tous les marchés et ça vous permettra quand même de bien comprendre voilà, ce principe de liquidité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'espace commentaire. Et si certains veulent vraiment passer à un niveau supérieur, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Je vous laisse le lien dans la description. Et comme ça, on pourra échanger un petit peu sur vos objectifs, sur vos problématiques. Et j'essaierai de vous donner donc un maximum de conseils. En tout cas, voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.